Bref mon gars, on commence la vidéo directement. Ça fait plus de 2 ans et demi que je crée du contenu, donc dev perso, voilà, contenu éducatif. Et en 2 ans et demi, j'ai appris mine de rien pas mal de choses et ces choses-là, je vais te les retransmettre. Les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à créer du contenu pour justement perdre moins de temps et ouais, progresser plus vite en fait. J'espère que c'est pas trop sombre, hein. Attends, on va allumer une lumière là-bas peut-être, ce sera mieux. Du coup, il y a 3 catégories, enfin 3 grands angles que je vais aborder, on va dire. Il y a l'aspect mindset, l'aspect contenu et l'aspect technique, ok? Donc, let's go. On commence directement mon gars. Peut-être sera un peu brouillon, voilà, mais j'essaie d'être le plus clair possible quand même. Alors, en numéro 1, la discipline bat la motivation. Là, c'est pour le côté mindset. Il y a 5 points qu'on va aborder sur le côté mindset. Donc ouais, la discipline bat la motivation. En fait, les meilleurs créateurs, ceux que tu admires, ceux que tu regardes, dont tu t'es inspiré en fait, et bah eux, ils créent peu importe comment ils se sentent, tu vois. Ils sont pas là à se dire, ok, je suis motivé, je vais créer. Non, peu importe s'ils se sentent bien ou pas bien, ils vont faire leur contenu. Ils vont pas attendre la motivation, tu vois. Ils vont créer, même s'ils ont la flemme, même s'ils ont pas envie de créer, ils vont se forcer à faire un script, à tourner la vidéo, tu vois. C'est une question aussi un peu de volonté, tu vois, je pense. Si vraiment tu veux créer du contenu et que t'as la mentalité, etc., et que vraiment t'es à fond, tu vas tout faire pour au moins écrire un script, ou au moins commencer un peu le montage, tu vois. Tu vas tout faire pour juste avancer un petit peu. Si vraiment la création de contenu te tient à cœur, ouais, tu vas tout faire, je pense, pour avancer un peu au moins chaque jour, tu vois. Et la clé, c'est ça, tu vois. C'est même quand t'as la flemme, tu crées un petit peu pour pas perdre l'élan, tu vois. En fait, le but, c'est vraiment de garder l'élan, tu vois. De pas arrêter de créer, de constamment, tous les jours, avancer un petit peu au moins chaque jour, tu vois. Un tout petit peu, même si t'as la flemme, des fois, même si t'as pas eu le temps, même s'il est 22h, que t'as rien fait, que t'étais au taf ou en cours, et que t'es mort, au moins écris un hook, écris un script. Force-toi à faire une mini-action, tu vois, une mini-tâche qui te fait avancer un petit peu. Faut pas perdre l'élan, et en fait, quand tu commences à ne plus créer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et bah tu prends l'habitude de ne plus créer. Et c'est pas ce qu'on veut, nous, on veut être putain de régulier. Et en vrai, le mieux, c'est de créer tous les jours, et littéralement de poster tous les jours. C'est un peu trop sombre en vrai. Normalement, c'est un peu mieux là. Ouais, clairement, c'est mieux. On me voit mieux, c'est cool. Ok, on continue. En numéro 2, ne sois pas pressé. Les résultats sont exponentiels, tu vois, c'est pas linéaire. En fait, pendant longtemps, tu peux stagner, et d'un coup, bam, tu vas exploser, tu vois. Parce qu'en fait, il y a ce putain d'effet cumulé qui fait que parfois, pendant des mois, des mois et des mois, tu peux créer sans forcément gros résultats, tu vois. Et d'un coup, ouais, tu vois, c'est comme ça, hop. Et d'un coup, ça monte, tu vois. D'un coup, une vidéo explose et là, tu tapes les 10 000 abonnés d'un coup, tu vois. Ça a été mon cas. Pendant 1 an et demi, je créais du contenu qui marchait pas, tu vois, j'avais genre 2000 abonnés, et d'un coup, comme ça, hop, et d'un coup une vidéo explose, tu vois. Elle tape genre 50 000 vues, je crois, 100 000 vues, etc. Après, c'est monté à 2 millions, je crois. Donc dinguerie, en vrai, dinguerie. Et du coup, forcément, les abonnés suivent. Et donc d'un coup, j'ai pris, ouais, peut-être 10 000 abonnés, je pense. Actuellement, je crois que la vidéo m'a généré 13 000 abonnés, enfin, m'a fait gagner 13 000 abonnés. Donc c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et donc, ouais, fais confiance au processus. Genre, sois pas pressé. Sois conscient que ça va être long, que le chemin est long, mais ça vaut le coup, tu vois. Ça vaut le coup. Et moi, en fait, si t'es vraiment déter, même si tu crées quand tu vas créer, même si ça floppe pendant des mois et des mois et des mois, t'auras la vision de je vais réussir. Moi, j'avais la vision de me dire, ok, je sais que ça marche pas encore et tout, mais je sais qu'en fait, tant que j'arrête pas, tu vois, j'ai pas échoué. Et en fait, je savais très bien que j'allais réussir parce qu'en fait, quand tu t'arrêtes pas, il y a forcément un moment où ça explose, tu vois, il y a forcément un moment où ça marche. Mais au début, c'est pas ça, tu vois. Au début, tout le monde est éclaté, et tous les créateurs que t'admires étaient claqués. Genre moi, je regarde beaucoup Hamza Ahmed, pour ceux qui connaissent, et bah lui, ça fait genre peut-être 6 ans, 5-6 ans, je crois, 6 ans, ouais, qui crée du contenu, tu vois. Et ce mec-là, il poste beaucoup. Il a posté des milliers et des milliers de vidéos sur YouTube. Regardez combien de vidéos il a posté, mais il a vraiment posté beaucoup, tu vois. 1200 vidéos. Imagine juste poster 1200 vidéos. Et là, pour le coup, c'est pas des vidéos de genre 30 secondes, non. C'est des vidéos de 10, 15, 20 minutes, parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vois. Donc juste imagine en fait la déter. Et non, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Au début, tu vois, tout le monde flop. Ça fait chier, mais c'est comme ça, tu vois, c'est le jeu. Tu sais très bien que quand tu commences, t'es claqué. Au début, dans n'importe quel domaine, hein, tout le monde est claqué. Tout le monde est claqué parce que c'est le tout début et tu connais rien. Donc forcément, tu sais pas comment faire. En numéro 3, n'attends pas d'être prêt. Parce que tu seras jamais prêt. En fait, il y en a plein qui se disent « Ouais, je commencerai à créer quand je serai prêt, quand je serai plus âgé,
quand je serai au lycée, je pourrais commencer à créer du contenu. Ouais, quand j'aurai une caméra, je pourrais commencer. Ouais, quand j'aurai un micro, ouais, je pourrais, tu vois. Mais en fait, non. Genre, commence avec ton putain de téléphone, tu vois. T'as un téléphone claqué qui filme mal, enfin, qui a une qualité qui est nulle. C'est pas grave, tu vois. Filme quand même. Moi, j'ai commencé avec un téléphone qui était nul. Attends, si je peux te montrer des extraits, ce serait bien. Mais moi, j'ai commencé à créer du contenu avec un téléphone qui était vraiment pas ouf, tu vois. On le voit pas très bien, mais vraiment, la qualité était terrible. Genre, terrible. Et là, j'avais tout ce qu'il fallait. Enfin, j'avais genre un bon micro, de l'éclairage, et la qualité restait claquée. Donc ouais, c'est terrible, tu vois. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, vas-y, go prendre un iPhone, tu vois. Go investir un petit peu, tu vois. Il y a une vraie diff entre là, et là. Tu le vois, en fait. Tu le vois. Bref, juste commence à créer, lance-toi parce qu'en fait, tu seras jamais prêt. Parce qu'en fait, tu trouveras toujours 10 000 excuses pour ne pas commencer parce que créer du contenu, c'est dur et c'est inconfortable, tu vois. C'est pas évident. Pas tout le monde est fait pour créer du contenu. Parce qu'on se mange des critiques, parce que, ouais, c'est pas évident, tu vois. Quand ça flop, faut être prêt mentalement à se dire, c'est pas grave, tu vois. Ça flop, c'est le jeu, c'est le process, tu vois. C'est comme ça. Et ouais, faut être conscient que, ouais, ça va flop, mais c'est pas grave, tu vois. Tu sais que ça va marcher. Tu sais que tant que tu lâches pas, bah, t'as pas échoué. Et ouais, en fait, ouais, enfin, c'est tout con, hein, comment je le dis, c'est vraiment débile, mais tant que tu lâches pas, et que tu persévères et tout, bah, t'as pas échoué, et donc tu vas réussir, tu vois. Si t'arrêtes pas, tu vas forcément réussir. Moi, tu vois, genre, pour donner une idée, j'ai publié, genre, peut-être 400 posts. Genre, ouais, 400 vidéos, je pense que j'ai enlevé plein de vidéos, mais tu vois, plus de 350 posts. C'est dingue. Et moi, ça a commencé à marcher peut-être au bout de pas loin de 200 vidéos, tu vois. Et en fait, ça peut être long, tu vois. Créer du contenu, c'est un putain de marathon. Mais en fait, ça en vaut tellement le coup. Moi, créer du contenu, ça a changé ma vie, tu vois. Pas encore de manière significative, mais ça a changé ma vie dans le sens où, en fait, nombre de DM de mecs qui me disent putain, ton contenu, il m'impacte de ouf et tout, ça m'aide grave dans ma vie. Bah, tu te dis, ok, mon contenu, il aide vraiment les gens, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu crées du contenu, tu postes, mais tu te rends pas forcément compte de l'impact que tu as sur les gens parce que ça reste que des chiffres, ça reste virtuel, tu vois. Et quand les gens te disent en DM, ton contenu m'aide, bah gros, ça fait trop plaisir, tu vois. Tu te dis, ok, genre, y a pas juste un mec qui aime mon contenu, il y en a plein, tu vois, que j'aide vraiment. Et juste pour ça, créer du contenu, c'est incroyable, en fait. C'est trop bien. Et vraiment, ouais, commence à créer du contenu, mon gars, c'est trop lourd. Et pour de vrai, t'as littéralement rien à perdre. Donc juste commence à créer, tu vois. Numéro 4, le plus dur, c'est pas de commencer, c'est de continuer. Encore une fois, le plus dur, c'est la constance, tu vois. Genre moi, je te dis là, j'ai posté plus de, on va dire 400 vidéos, tu vois. Et c'est ouf, il y en a plein pour qui 400 vidéos, mais c'est impossible, tu vois, parce qu'ils ont pas la déter, tu vois. Ils ont pas la grinta, tu vois. Ils ont pas la dalle. Et donc ouais, pour eux, c'est trop dur, tu vois. Genre 400 vidéos, mais t'es un ouf. En fait, quand t'as la dalle et que tu sais pourquoi tu crées du contenu, publier tous les jours, enfin en tout cas créer tous les jours, pas compliqué, tu vois. Quand t'as les bonnes méthodes et que c'est organisé, etc., genre créer du contenu, c'est pas compliqué. Et créer tous les jours, ça devient limite simple, tu vois. Donc ouais, ça peut être compliqué quand t'as pas les bonnes méthodes et quand t'es pas organisé. Être régulier, c'est dur, mais quand t'as tout ce qu'il faut, en fait, c'est plutôt simple, mine de rien. Enfin, en fait, c'est logique, mais encore une fois, si vraiment ça te tient à cœur, tu vas tout faire pour créer, tu vois. Si vraiment tu veux créer du contenu, chaque jour, tu vas trouver un moyen de créer du contenu. Tu vas écrire un hook, tu vas écrire un script, juste faut trouver le temps, tu vois. Genre, ça me rend ouf ceux qui disent « j'ai pas le temps ». T'as pas le temps de quoi, gros? Tu peux très bien créer du contenu tous les jours, juste, tu prends pas le temps, juste t'as pas assez la dalle, tu vois. C'est ça, en fait. Ceux qui me disent « ouais, j'ai pas le temps d'aller à la salle, j'ai pas le temps de faire ceci, cela », c'est faux. Juste, tu prends pas le temps, tu préfères juste jouer à des jeux, tu vois, à des jeux vidéo, ou tu préfères juste scroller, tu vois, comme un con. Je le fais aussi, hein, je dis pas, voilà, je suis pas parfait, je scrolle aussi des fois. Mais en fait, tu trouves des excuses de merde qui font que tu passes pas à l'action, tu vois. Et c'est terrible. Peut-être que là, littéralement, tu passes à côté de ta vie à cause des distractions, à cause du TikTok, tu vois, tu scrolles, et du coup, tu ferais pas de contenu. T'es juste passif, tu vois, et c'est dommage. Donc la constance, mon gars, c'est primordial, et c'est littéralement ce qui fait que tu vas devenir viral, en fait. C'est ça qui va te démarquer de la plupart des gens, parce que la plupart des gens ne sont pas réguliers, parce qu'ils ont pas de pourquoi. Ils savent pas pourquoi ils créent du contenu, tu vois. Et en fait, encore une fois, quand t'as un pourquoi clair, quand tu sais pourquoi tu crées du contenu, tu vas être beaucoup plus régulier. Tu sauras pourquoi tu crées du contenu et donc ce sera tout droit, tu vois. Tu sauras très bien ce que tu fais et ouais, ce sera tellement logique pour toi de créer du contenu que bah tu le feras tous les jours, tu vois. Et en numéro 5, ton cerveau va te mentir. En gros, ton cerveau va te dire « ah non mais gros, ça sert à rien et tout, j'ai fait 100 vues, ça sert à rien de continuer, tu vois. Genre tout le monde s'en fout de mes vidéos. » Mais c'est faux. Genre continue, tu vois. Parce que c'est que le début. Et encore une fois, tant que t'abandonnes pas, t'as pas perdu. Et personnellement, je connais personne qui a tryhard, qui a posté et créé du contenu tous les jours pendant des mois et des mois, voire des années, et qui n'a pas eu des gros résultats. La constance, c'est la clé. Dans tout, hein. Je connais pas un mec qui est allé à la salle 5 fois dans la semaine pendant des mois et des mois et des mois,
et qui n'a pas eu un meilleur physique. Genre ça n'existe pas, tu vois, c'est impossible. Et dans la création de contenu, c'est pareil. Je connais pas un mec qui a créé du contenu pendant des mois et des mois et des mois, tous les jours, sans aucun résultat. C'est impossible, tu vois, c'est impossible. On passe à la partie numéro 2 sur le contenu et du coup comment créer du bon contenu, on va dire. Il y a encore 5 points clés que je vais aborder, donc on commence direct. En numéro 1, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Choisis un public, genre précis, et parle-lui, genre parle à cette cible-là, à ces personnes-là. Il faut pas que tout le monde aime ton contenu, il faut pas que tout le monde soit impacté par ton contenu, il faut pas que tout le monde se sente concerné par ton contenu. Il faut vraiment que tu parles à un type de personne, tu vois. Moi, tu vois, je crée du contenu dev perso, il y en a plein qui sont pas dans ça, tu vois. Il y en a plein qui sont complaisants, qui font pas de sport, qui ne lisent pas de livres, qui font rien pour se développer. Et ça leur va, tu vois. Ça leur va, ils ont une vie moyenne, un physique de merde, ça leur va, tu vois. Rien d'offensant encore une fois. Mais voilà, pas tout le monde est dans ce truc-là de vouloir se développer. En numéro 2, le contenu éducatif ne doit pas être chiant. En fait, mon gars, on n'est pas à l'école. Encore une fois, sois pas un prof, tu vois. Juste enseigne, enfin entre guillemets, éduque les gens, mais d'une manière cool, tu vois. Enfin, essaie d'être le plus énergique possible. Utilise un petit peu des images, des métaphores, etc. Ou prends des mecs connus, tu vois. Tu peux, enfin, imaginons tu parles de discipline ou je sais pas, peu importe. Parle de David Goggins, tu vois. Ou tu parles de se développer, tu parles de projets qui sont impossibles. Bah parle d'Inoxtag, tu vois, par rapport à l'Everest. Ça peut être bien, tu vois, parce que tout le monde a la ref. Genre Kaizen, tout le monde a la ref. D'ailleurs, au passage, Kaizen, je l'ai même pas vu, le film. Éduque, mais de manière cool. Sois le plus énergique possible, et même dans la voix, tu vois. Et une voix impactante, mais ouais, pas chiante, tu vois, pas monotone. Moi, c'était mon gros problème, tu vois, pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois, je créais du contenu, mais en fait, ma voix était trop monotone, tu vois. C'était chiant à écouter. Mais je me rendais pas compte. On va en parler après, je crois. Ouais, merde, bon tant pis, ouais tant pis. Et bref, ma voix était trop monotone et donc trop chiante à écouter. On en reparlera après, bref. Point numéro 3, ton hook est primordial. C'est littéralement 80% de la viralité de ta vidéo. Genre c'est vraiment trop important le hook. Et il y en a plein qui le négligent, et moi, y compris, ça m'arrive, hein, parfois de bâcler un peu le hook. Encore plus avant, il y a genre 1 an et demi, je bâclais mes hooks. Évidemment, c'est important, tu vois, les hooks, mais je me rendais pas compte à quel point c'était important. Je savais pas que c'était tant important que ça. Et donc, parfois, mes hooks étaient bâclés, ce qui fait que la vidéo, floppait, tu vois. Et en fait, si le début est moyen, si tu donnes pas envie de voir la suite, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont scroller, tu vois, parce que les gens s'en foutent, en fait. Les gens sont pas là à se dire, oh, une vidéo de tel mec. Non, tu vois, ils regardent, ils sont en mode, ouais, c'est chiant, hop, je scroll, tu vois. Les gens s'en foutent, hein, vraiment. Et il faut que chaque phrase donne envie d'écouter la suite, tu vois. Faut vraiment que les gens se disent, putain, intéressant, tu vois. Et ce mec m'apprend des choses, et ce mec m'élève. Genre, là, si je scroll, je perds de l'information, tu vois. Faut que les gens soient FOMO, comme on dit. Fear of missing out. Tu vois. Accent anglais incroyable. Tu vois, vraiment, ouais. Faut vraiment que les gens aient peur de manquer une information qui serait importante. En numéro 4, ne cherche pas à impressionner, cherche juste à transmettre. En fait, ce qui compte avant tout, c'est la clarté. Faut pas que ton contenu soit complexe. Faut pas que les gens aient du mal à comprendre. Faut vraiment que tu simplifies des idées qui peuvent être compliquées à comprendre, tu vois, de base. Faut que ta vidéo reste simple et claire. Faut vraiment pas que ce soit complexe et que les gens aient du mal à comprendre, tu vois. Faut vraiment que ce soit limpide et que, soit clair et très très simple à comprendre. Et il faut même qu'un enfant de genre 5, 6, 7 ans puisse comprendre ta vidéo. Là, c'est le mieux en fait. Comme ça, au moins, tu sais vraiment que c'est clair. Point numéro 5, la meilleure vidéo, c'est celle que tu publies. Il y en a plein, vous aimez trop la perfection. Et en fait, genre, vouloir la perfection, c'est pas bien, tu vois. On peut croire, tu vois, que chercher la perfection sur littéralement chaque vidéo, c'est une bonne chose et que c'est une qualité, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, un mec qui est dans la perfection, il se dira, putain, non, la vidéo, elle est pas assez bien, je vais la refaire. Ah ouais, non, l'éclairage, il est pas très bien comme ça. Ah non, le montage, je vais changer ça parce que nanana. Au final, il perd beaucoup de temps. Il poste même pas la vidéo parce qu'il est pas content de ce qu'il a fait. Bref, c'est terrible. Et du coup, tu passes pas du tout à l'action. Alors qu'un mec qui ne cherche pas la perfection, mais juste lui, il poste tous les jours, il aura beaucoup plus de résultats que toi qui cherches constamment la perfection. Et donc, ce qui compte, c'est juste la constance, tu vois. Encore une fois, c'est publier tous les jours. Ça va être constant. La constance, c'est ce qui fait ton succès. Et dans tout, tu vois, dans le sport, c'est la même chose. Quand t'es régulier, t'as un putain de physique. Et pour les réseaux, c'est pareil. Quand tu crées tous les jours, c'est là où en fait tu te démarques et c'est là où tu as vraiment des résultats qui sont incroyables. J'espère que la vidéo est pas trop longue. On passe à la partie 3 sur l'aspect technique. Donc ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire avant de poster. En numéro 1, la lumière compte plus que la caméra. T'as beau avoir la meilleure caméra possible, si t'as un éclairage de merde, on va le voir. Donc et un bon éclairage, tu vois, moi j'ai pas un éclairage de ouf, hein, j'ai juste une petite lumière qui m'éclaire et une fenêtre, ça le fait, tu vois. Tu peux aussi avoir
une softbox comme j'ai là, tu vois, dans le miroir. On voit la softbox, bah juste là, tu vois. Ou alors tu prends une petite ring light. Donc tu marques ring light sur Amazon. Tu auras des trucs à 15-20 balles, tu vois, ça fait très bien le taf. Pour commencer, en vrai, c'est très bien. Ou alors ta fenêtre. C'est très bien aussi. Numéro 2, le son vaut plus que l'image. Le son, c'est primordial. Et un petit micro, tu vois. Et un petit micro, comme j'ai là, un petit micro cravate, tu vois, que tu peux clipser partout. Ça fait très bien le taf. C'est top. Et ouais, t'as un bon son en fait. Parce que si t'as un son de merde, les gens vont scroller directement en fait. Parce que c'est pas agréable. Numéro 3, le montage ne sauve pas une mauvaise idée. L'idée, ça reste la base. Mais donc ouais, est vraiment juste une bonne vidéo de base avec un bon message, un bon script, un bon hook et soit énergique. Et ton montage va forcément rendre la vidéo meilleure. Mais si de base ta vidéo est éclatée, bah malheureusement, t'auras une vidéo éclatée avec du montage. Mais ce sera pas mieux. Donc voilà, et de base, une bonne vidéo. Point numéro 4, les sous-titres, c'est obligatoire. Je pense que vraiment, tu serais choqué du nombre de gens qui scrollent sans son. Parce qu'ils sont dans le métro, parce que voilà, pour X ou Y raison, ils peuvent pas mettre de son, tu vois. Et donc, ils scrollent sans son. Donc vraiment, les sous-titres, c'est primordial. Utilise CapCut ou Captions. Attends, je te montre. Hop. Tu vois. CapCut, c'est gratuit. Captions, c'est payant. À côté là, juste ici. Tu vois. C'est payant. Mais putain, c'est incroyable. Captions, c'est incroyable. Donc voilà, t'as le choix, mais commence par CapCut. C'est très bien en vrai. Je vais combiner le point 5 et le point 6. Et du coup, ouais, filme-toi avec une énergie de ouf. Alors vraiment, force-toi à être énergique encore plus. En fait, il faut vraiment que ce soit forcé, tu vois. En vidéo, tu vois, l'énergie, elle diminue. On perçoit moins ton énergie, en fait. Donc force-toi à être encore plus énergique. Et du coup, oui, et un bon rythme. Genre, sois énergique, coupe les blancs, coupe tous les E, les mots parasites, tu vois. Tu vois aussi, tu coupes, très clair. Mets des zooms aussi, voilà, ça fait le taf, hein, c'est très bien. Partie numéro 4, croissance et business. Ah, vraiment, c'est pour le long terme. Il y a 5 points, je vais le faire le plus vite possible pour que ce soit pas trop long pour toi. En numéro 1, avoir des vues ne veut pas dire avoir de l'impact. Je peux avoir beaucoup d'abonnés, faire beaucoup de vues et avoir de l'impact, ok. Mais tu peux très bien avoir aussi, on va dire, peu d'abonnés, mais avoir une commune qui est ultra engagée, qui est fan de toi, tu vois, littéralement, fan de ce que tu fais et tout, et que t'impactes en fait. Évidemment, tu peux avoir, l'idéal c'est d'avoir une grosse commu qui est fan de toi et que t'impactes, ok. Et pour que les gens te kiffent, il faut aussi que tu montres ton lifestyle, quand tu vas à la salle, quand tu fais du contenu, quand tu lis, etc. Genre, montre ton lifestyle en story, montre ton mode de vie en story, les gens kiffent. D'ailleurs, si t'es pas au courant, je fais une vidéo juste avant, il y a genre une semaine du coup maintenant, qui explique tout de A à Z sur le personal brand, donc va checker. Point numéro 2, les DM valent plus que les likes. Essaye de créer un maximum de conversations avec les gens. Sois proche des gens, tu vois, sois proche, encore plus quand t'as une petite communauté, tu vois, il y en a plein qui ont peu d'abonnés, tu vois, qui ont même pas 10 000 abonnés, et qui sont même pas proches de leur commu. Genre en fait, quand t'as peu d'abonnés, tu dois répondre à tous les DM, tu vois, c'est la base. Genre même moi, à mon stade là, je réponds encore à tout le monde, tu vois. En tout cas, dès que je vois un DM qui est intéressant et que je peux, à qui je peux répondre, tu vois, je réponds. Donc ouais, pense à juste échanger en DM avec les gens. Ça peut paraître tout con, hein, mais en fait, les gens vont te kiffer aussi pour ça, tu vois, si t'es proche d'eux, si tu réponds au DM, si tu donnes full valeur, etc. En DM, enfin, si vraiment t'aides les gens en DM, bah voilà, t'as tout gagné, tu vois, t'as tout gagné. Et même après, plus tard, tu vois, en plus, si jamais tu crées une offre, bah peut-être que des gens pourront te payer parce que t'as été cool avec eux, parce que t'as déjà donné full valeur gratuitement, tu vois. Ils se diront, ok, le mec m'a déjà aidé de ouf, donc je vais le payer, tu vois. Ça peut que être bénéfique. Et donc, voilà, ça peut être en plus une bonne chose, évidemment. Juste, sois cool de base, hein. Ne te dis pas qu'ils vont te payer après. Donne juste full valeur. Maintenant, point numéro 3, ton contenu doit te rapprocher d'un objectif précis. En fait, il faut que les gens te suivent pour une raison concrète. À quel point t'aides les gens? Sur quoi t'aides les gens? Ça paraît super logique, mais il faut que les gens te suivent pour une raison concrète. Et pour ça, il faut apporter full valeur et résoudre des réels problèmes. J'avais encore 2 points à aborder, mais au final je pense que là je vais me répéter, donc ça sert à rien. En tout cas mon gars, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu veux que je t'aide personnellement à atteindre les 10 000 abonnés sur Instagram en créant du contenu éducatif, je suis là pour toi, viens me voir en DM sur Insta. Écoute mon gars, prends soin de toi, j'espère que la vidéo aura été cool et qu'il y a eu full valeur. Juste mon gars, va créer du contenu. Let's go.